Mardi, le Hezbollah a reconnu la responsabilité d'avoir ciblé des positions israéliennes dans la banlieue de Tel Aviv, notamment une base de renseignement et des lancements de roquettes sur une base navale près de Haïfa. Le groupe a déclaré avoir tiré une « salve de roquettes » sur la base Glilo de l'unité de renseignement militaire 8200 et a plus tard ciblé la base navale de Stella Maris, près de Haïfa. L'armée israélienne a confirmé que 5 projectiles ont été lancés depuis le Liban, dont la plupart ont été interceptés. Cela fait suite aux attaques aériennes israéliennes sur les positions du Hezbollah au Liban, avec environ 300 attaques rapportées, dont une sur une firme financière liée au Hezbollah qui a éliminé son dirigeant. Le porte-parole des Tzahal mentionne que le responsable n'était en fonction que quelques semaines après la mort de son prédécesseur. תקפנו קרוב ל-30 מטרות בכל רחבי לבנון, שזה איזה סוג של מערכת הבנקאות של חיזבאללה, קראג'ל חסן, שהיא מקבלת את הכסף מאיראן, היא מלווה, והיא בסוף מממנת את הטרור של חיזבאללה. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël mardi, pour faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza, alors que les tensions avec le Hezbollah s'intensifiaient. Après avoir rencontré des responsables israéliens, il se rendra en Jordanie le lendemain pour discuter de l'aide humanitaire pour Gaza. C'est ce qu'a ajouté la Maison-Blanche. The Secretary will reaffirm the United States ironclad commitment to Israel's security and emphasize advancing enduring peace and security for Israelis and Palestinians alike. Throughout the region, Secretary Blinken will discuss the importance of bringing the war in Gaza to an end, securing the release of all hostages and alleviating the suffering of the Palestinian people. C'est le 11e voyage de Blinken au Moyen-Orient depuis l'attaque du 7 octobre de l'année dernière et le premier depuis le récent conflit du Hezbollah. Il rencontrera le Premier ministre Netanyahou et des responsables pour discuter de la réponse d'Israël à l'attaque de missiles de l'Iran le 1 octobre. Pendant ce temps, l'envoyé américain Amos Hochstein a appelé à la fin de la guerre en vertu de la résolution 1701 de l'ONU, qui visait auparavant à retirer le Hezbollah du sud du Liban. Cependant, le Hezbollah a continué ses attaques transfrontalières. 1701 was successful at ending the war in 2006, but we must be honest that no one did anything to implement it. The lack of implementation over those years contributed to the conflict that we are in today. That must change, because both sides simply committing to 1701 is just not enough. Au cœur de la crise au Liban, les frappements aériens israéliens ont fait au moins 24 tués, dont des enfants, dans les régions du sud et de l'est. Les frappements les plus meurtriers ont eu lieu à Merouanieh, Karayeb, Bablié et Baalbek, selon l'agence de presse nationale libanaise. Rapport du bureau, News6.